Bien, mes chers collègues, je ne sais pas si on m'entend, bonsoir. Voilà, si vous permettez, puisque le quorum est atteint, débuter cette séance du conseil municipal du 10 novembre 2017. Avant toute chose, je vais faire l'appel. Je suis là, Sylvie Micelli. Oui. Jean-Michel Mazin qui a donné procuration à Sylvie Micelli, Marie-Antoinette Caillol, Guy Laroche, Angélique Forté m'a donné procuration, Henri Casimir, Véronique Strodo, Roland Chacre, Valérie Miancourt a donné procuration à Chantal Clisson, Lucien Daré, Jean-Pierre Guillaume a donné procuration à Marie-Antoinette Caillol, Bernard Tritz, Lydie Rousseau, Chantal Clisson, Marie-Louise Bessette, Pierre Soustel, Brigitte Pilofi, Yvan Vesperini a donné procuration à Jean-Fabrice Tacal, Patrice Vautier, Nadia Duclos a donné procuration à Roland Chacre, Jean-Fabrice Tacal, Valérie Bageux a donné procuration à Véronique Strodo, Bruno Gérardin, Patricia Buffort, Alain Gé a donné procuration à Corinne Heringuez, Patrick Molino, Corinne Heringuez, Pierrette Pugliès, Corinne Mucchini a donné procuration à Patrick Molino, Dominique Didier a donné procuration à Pierrette Pugliès, Isabelle Collier et Valérie Lambrecht. Voilà. Bien, avant toute chose, je vous propose de désigner secrétaire de séance à main levée si vous n'en voyez pas d'inconvénients. Je vous propose Marie-Antoinette Caillol. Est-ce qu'il y a des objections à ça? Une secrétaire de séance? Non. Marie-Antoinette Caillol, vous êtes désignée secrétaire de séance. Validation du procès verbal du conseil municipal de 10 novembre 2017. Y a-t-il des du 28 septembre 2017, y a-t-il des observations par rapport à ce procès verbal? Non. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Pas d'observation. Merci. Premier point à l'ordre du jour, c'est le compte-rendu des décisions prises par moi-même. Vous avez dû avoir, dans l'envoi qui vous a été adressé, l'ensemble de ces décisions avec l'exposé des motifs. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à ce sujet, M. Mouillot? Oui, j'ai deux questions concernant les deux premières lignes, à savoir 17 251 et 17 256, sur les requêtes qui sont faites par M. Marceau et Mme Labarre. Oui. Contre la commune. Je voulais savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je vais vous expliquer. Madame Labarre a fait l'objet d'une sanction disciplinaire demandée par sa hiérarchie L+1 et L+2 suite à différentes entrevues. Et Madame Labarre, comme elle est dans son plein droit, a contesté en fait cette sanction disciplinaire et argumente auprès du tribunal administratif qui jugera du bien fondé ou non la sanction disciplinaire. Voilà. S'agissant de M. Marceau, l'affaire était un peu plus compliquée. Il a été nommé de manière indue, de mémoire en 2006, ingénieur en chef pour une ville de moins de 40 000 habitants. Ce n'est pas possible. On a procédé à ce qu'on appelle une nomination pour ordre, c'est-à-dire à une rétrogradation dans le cadre de sa mutation. Ce qui est obligatoire puisque le CDG nous a fait la remarque en disant vous avez nommé indûment, et donc nous sommes obligés dans le cadre d'une nomination pour ordre de réclamer les sommes indûment perçues. Donc il y a une reconstitution de carrière qui a été faite par le service RH et le centre de gestion, et donc M. Marceau est redevable d'une certaine somme, effectivement assez importante au regard aussi de son salaire, puisque c'était une catégorie A+. Et c'est cela qu'il conteste. Mais malheureusement, nous, si nous ne faisions pas cette nomination pour ordre, nous étions en pleine illégalité au regard du statut de la fonction publique. Voilà, donc c'est au tribunal de trancher à ce niveau-là. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Moi, je vais demander pour les lignes 17 228 à 17 231, la réalisation d'un centre aéré, et à quel endroit? Alors, c'est le centre aéré, enfin le centre de loisirs La Plantade. Donc il y a eu la suppression des Algeco et il y a la construction d'un bâtiment de 800 mètres carrés pouvant accueillir 6 salles d'activité, une salle de restauration, je parle de mémoire, de plus de 200 mètres carrés, pour pouvoir en fait absorber un effectif de
enfants sur un taux de remplissage maximal. Voilà, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vous demande de prendre acte de ces décisions. Rapport numéro 2, désignation des représentants de la commune auprès du JPREL, le syndicat mixte. Donc il est nécessaire donc de proposer, pour la constitution du JPREL, 2 personnes, un titulaire et un suppléant. Avant toute chose, je vous demande de ne pas recourir au scrutin secret pour éviter l'installation des urnes, etc., mais de faire un vote à main levée. Et donc, nous vous proposons en qualité de titulaire M. Vesperini et en qualité de suppléant M. Lacave. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est à peu près le même processus concernant l'association des parcs et d'activités de Rognac, même si celle-ci est malheureusement un peu en sommeil. Nous avons eu toujours un représentant, et pour être conforme aux délégations, nous vous proposons Madame Valérie Bageux. Voilà, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation du représentant suppléant de la commune auprès du comité des temps de père. Même principe, nous vous proposons, pour respecter les délégations, M. Yvan Vesperini. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, désignation des représentants de la commune auprès du CIVOM à la carte. Il fallait désigner 3 délégués titulaires. Et je vous propose donc moi-même, M. Vesperini et M. Guillaume. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Rapport numéro 6, budget principal 2017, décision modificative numéro 3, M. Bruno Gérardin, c'est à vous. Oui, alors il s'agit donc simplement d'intégrer une vente à hauteur de 1 200 000 € dans le budget communal. Un investissement. Pardon? Un investissement. Une vente, oui, en investissement, pardon. En investissement. Et donc intégré au budget communal, et donc pour l'essentiel, donc à peu près les 2 tiers de cette rentrée d'argent va être positionné sur la ligne des dépenses imprévues, pour constituer une poche, et puis après il y a quelques ajustements de crédit et donc des acquisitions de parcelles, notamment pour continuer le travail sur la zone des plans et préparer donc le portage pour le futur aménageur. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette décision modificative? Somme toute, il n'y a pas de... Non? Bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote des subventions exceptionnelles, M. Gérardin, rapport numéro 7. Donc notre commune a été sollicitée par 2 associations pour des subventions exceptionnelles. Alors il s'agit notamment de l'association des anciens combattants de Rognac à hauteur de 360 € pour aider au suivi administratif des dossiers des veuves des anciens combattants. Et également donc l'association Les Semelles Usées à hauteur de 4 000 € pour des compléments de crédit dans le cadre de la course pédestre des falaises de Rognac. Donc voilà, le montant demandé a été, en tout cas on vous propose d'accorder le montant demandé respectivement, donc 360 € pour l'association des anciens combattants et 4 000 € pour les semelles usées. Des remarques par rapport à ça? Oui, simplement une question pour les semelles usées. Ils avaient fait une demande de 12 000 € en juin. Oui. Alors on n'avait accordé que 8 000. Oui. Donc et là, je suppose que c'est par rapport aux résultats. Rappelez-vous, on avait accordé 8 000 parce qu'on n'avait pas encore eu la clôture de l'événement qui a été malheureusement annulé, la clôture des comptes. Ils nous l'ont fourni et on s'était engagé, puisque c'était l'objet d'une de nos discussions, à verser le complément. Je rappelle simplement qu'au vu, et ça il faut saluer le succès de la manifestation, il y a eu plus de 870 coureurs, 876 précisément,
Et il est clair que le règlement intérieur qu'on a tous voté, on aura donc après le bilan réalisé et on ne versera que le solde des subventions accordées, c'est-à-dire les 30% restants par rapport aux 70% qu'on va verser maintenant, au regard du document fourni et au vu du nombre de recettes, peut-être il y aura un réajustement. Et ça, bon, on ne peut que s'en féliciter. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Alors, signature de la convention de servitude de canalisation de la parcelle communale cadastrée, section BZ numéro 38, 6, Vallon d'Avignon à Géocel Manox. C'est tout simplement, donc je vais remplacer M. Guillaume, de prendre acte de mutation qui va être établie par l'office notarial de Manox et de faire cette signature de convention pour cette canalisation. Le titre est très explicite. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors là, c'est deux modifications. On a déjà évoqué le sujet, mais pour être totalement exact, vous savez qu'on a un projet de centre, une résidence intergénérationnelle aux abords des collèges. Au regard du montage juridique, vous vous rappelez qu'il y avait une prise en charge du terrain de boule couvert sur une partie du tènement. C'était très difficile de faire en fait financer par un opérateur privé, puisqu'il s'agit de Nexity, un équipement public pour une rétrocession. Donc l'évaluation de l'équipement, c'était 250 000 €. Et vous avez pu noter qu'il y a une revalorisation de la vente, 1 200 000 €. Puisqu'on a décidé avec l'office, les deux notaires, les deux offices notariaux, de séparer ces parcelles afin que nous puissions réaliser nous-mêmes l'équipement en tant que tel, mais que ça soit quand même Nexity qui finance l'équipement à travers la revalorisation, bien évidemment, du foncier. Donc voilà pourquoi vous avez une nouvelle fois ces deux délibérations, sachant que je ne peux signer les actes en tant que tels que si j'ai une délibération conforme aux promesses de vente. Voilà, y a-t-il des remarques sur ça? Non. Rapport numéro 9, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pareil, même vote, je présume, pour le rapport numéro 10, qui est connexe. Rapport numéro 11, Madame Miancourt étant absente, c'est la suite de l'opération enclenchée avec la ville de Martigues et l'association Étang de Berre pour la candidature de l'Étang de Berre et de ses rives au patrimoine mondial de l'humanité à travers l'organisme de l'UNESCO. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un élément majeur de notre territoire, notre étang, que cette démarche, j'avais eu l'occasion de l'expliquer, est une démarche qui va permettre de sensibiliser les pouvoirs publics sur cette richesse que nous avons autour des villes au niveau de notre conseil de territoire, mais plus largement, et qu'au-delà de l'objectif final, c'est cette procédure qui va permettre également, dans le cadre des documents de planification urbaine, je pense notamment au SCOT de la métropole, je pense notamment au PLUI, de pouvoir en fait figer les choses au niveau de notre espace naturel. Je pense notamment au développement économique pour ne pas faire non plus n'importe quoi aux abords de notre étang. Voilà. Y a-t-il des remarques là-dessus, des questions? Non. On propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et détermination du taux de promotion pour les avancements de grade. Oui, alors effectivement, on fait l'actualisation du tableau au sein de la collectivité pour que les ratios soient au plus justes. Donc on vous demande de fixer comme suit les taux de promotion pour les avancements de grade, et vous avez l'ensemble de la liste en toute transparence. De dire bien évidemment que cette nouvelle décision de l'Assemblée délibérante, les dispositions seront reconduites, et surtout de mettre les crédits nécessaires au budget.
Des remarques par rapport à ça? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération donc numéro 13 sur la modification du règlement intérieur de la médiathèque. Alors je vais remplacer M. Mazin. C'était logiquement juste pour pouvoir prêter notre fonds documentaire à d'autres collectivités territoriales dans le cadre d'échanges. Ça permet aussi de faire varier le fonds sans se porter acquéreur d'un certain nombre d'ouvrages. Voilà, c'est juste ça. Pas d'autres points à signaler. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non, de remarques? Une petite question. Est-ce qu'il y a déjà eu la volonté d'essayer de faire un réseau au niveau du prêt interbibliothèque du secteur entre Berre, Velo, enfin toutes les bibliothèques qui sont dans le coin, dans le cadre justement de ces échanges? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un fichier en fait en ligne où les lecteurs puissent choisir des livres? Alors, c'est un peu l'idée de l'article, c'est pour pouvoir effectivement activer un réseau beaucoup plus large. On parle de Velo, on parle aussi de Grans, etc. Bon, voilà. Et d'une part, aussi faire un partenariat avec la bibliothèque, vous savez, le département fait aussi pas mal de choses dans le domaine de la culture, donc c'est pour pouvoir échanger aussi les ouvrages. Donc effectivement, la finalité, elle est d'avoir un partenariat entre plusieurs villes environnantes. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention de partenariat collège numérique et innovation pédagogique 2017, Madame Miceli. Oui, alors évidemment, toujours dans cette même logique de faire le déploiement le déploiement des écoles numériques, ça emmène forcément à faire appel aux financeurs, et on se félicite bien sûr que l'Éducation nationale, notamment le recteur, nous vient en soutien financièrement. La convention, vous l'avez, si éventuellement vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Donc vous voyez que c'est sur l'ensemble des groupes scolaires, comme prévu. Vous avez le nombre de classes mobiles et surtout le montant de subventions État-équipement et les dotations d'État. Donc en fait, ce qu'on est délibère surtout, c'est que Monsieur le maire, bien sûr, puisse signer la dite convention et d'inscrire les recettes au budget. Ce qui veut dire quand même que dans notre plan de déploiement sur l'école numérique, nous avons accéléré les choses, le but étant que la dernière école, le dernier groupe scolaire qui sera équipé, tout le monde en conviendra, c'est le groupe scolaire Gérald Kramer, qui va rouvrir ses portes en septembre 2019. L'idée par rapport à notre philosophie, nous avons eu un premier retour d'expérience à l'école du groupe scolaire Giono. Nous sommes en train de déployer le groupe scolaire Romain Roland. Donc dans le 2018, nous déploierons La Martine et Pagnol, et bien évidemment, qu'on soit bien clair, on ne va pas déployer en 2018 Kramer, étant donné que ça sera en plein travaux. C'est une phase qui arrive après les travaux de réhabilitation et d'extension. Voilà. Qui est contre? Je pourrais avoir une précision sur ce que sont les classes mobiles, parce que sans classe mobile, ça veut dire quoi en fait? Les classes mobiles, effectivement, c'est ce qu'on appelle à l'école numérique la gestion de classe. C'est ni plus ni moins que le matériel en fait, pédagogique numérique, c'est les tablettes. Ils appellent ça les classes mobiles. Du coup, il y aurait une tablette par élève ça? En fait, c'est un chariot globalement. 3 classes qui vont être équipées de tablettes. Il y a 3 classes mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent en même temps, le prof de CM2 et le prof de CE1 peut utiliser l'outil en même temps. Parce que si on n'y avait qu'une seule classe mobile, ça veut dire que la classe devrait tourner, donc ça contrarie un peu les emplois du temps des enseignants. Après, oui, il y a une mutualisation effectivement du matériel. Oui, c'est 3 classes mobiles. Après, ils s'organisent, j'allais dire, l'équipe enseignante pour la répartition. C'est ça les classes mobiles. Merci. Pas d'autres questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et dernière délibération. Contrat d'engagement, très classique pour le Téléthon 2017. Donc je vous demande de l'approuver. Le Téléthon aura lieu le 8 et 9 décembre. Important, parce que logiquement c'est le premier samedi du mois de décembre, et exceptionnellement cette année c'est le 8 et 9
décembre. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de débat sur ce rapport. Je vous demanderai de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Juste un point par rapport aux séances du conseil municipal. Vous dire que nous serons dans l'obligation de faire une séance exceptionnelle avant le 15 décembre de cette année. La raison est la suivante. La métropole, comme vous le savez, doit, c'est la loi qui nous l'impose, recevoir de la part des communes les compétences en matière d'urbanisme, en matière d'eau pluviale, en matière de gestion des bornes incendie et en matière de la GEMAPI. Ceci dit, nous avons eu pas mal de discussions par rapport au transfert de compétences. Vous avez ce qu'on appelle une commission locale d'évaluation des charges transférées. La métropole n'est pas en capacité, au 1er janvier 2018, d'absorber ces compétences au niveau de l'organisation, bien évidemment, humaine. Puisque quand vous transférez des compétences, vous transférez également du personnel. Nous avons donc convenu, au-delà du nécessaire recalcul de l'attribution de compensation, puisque nous transférons des compétences, donc nous transférons les charges et les recettes. Nous avons donc convenu avec la métropole d'avoir en fait des conventions de gestion d'une durée d'1 an afin de conserver ces compétences au niveau local. Même si nous aurons forcément une réévaluation, une sous-évaluation de la C, et nous serons remboursés sous forme de subventions exceptionnelles. Ceci dit, pour respecter la date du 1er janvier 2018, je serai obligé de convoquer le conseil municipal avant le 15 décembre de cette année pour respecter les délais légaux. Non. Il n'y aura pas que cela au niveau du conseil municipal, mais sachez-le parce que il est évident que s'il n'y a pas l'unanimité des communes, on va sur des ennuis assez importants au niveau de l'organisation et la gestion du pluvial ou la gestion de l'urbanisme. Ce n'est pas quelque chose d'anodin au niveau de nos communes. Alors quand je parle d'urbanisme, je parle de planification urbaine, je parle de développement économique, etc., etc. Je ne parle pas d'autorisation de droit des sols, puisque l'instruction reste à la charge des communes. Je parle du PLU. Voilà. C'est juste pour information. Vous aviez dit au dernier conseil municipal qu'on devait avoir un conseil le 16 novembre et le 14 décembre. Donc celui du 16 novembre a été avancé. Décalé, je m'en excuse. Et celui du 14 décembre, normalement, devrait être maintenu, ou tout au moins avancé peut-être. Alors, je suis obligé, la date fatidique c'est le 15 décembre, d'après le planning prévisionnel, mais sachez que je serai peut-être contraint de l'avancer en fonction du calendrier de la métropole. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour bien comprendre le mécanisme. Sachant que c'est une mise en place quand même qui est pour l'heure assez difficile, avec un budget d'investissement qui se profile à l'horizon 2018, qui est largement inférieur à ce qu'il faudrait mettre sur la table. À savoir, quand je dis largement inférieur, c'est comme si je vous dis on va baisser de 75% le niveau d'investissement de notre commune, quoi. Je m'entends, je parle, si on considère que la métropole, une de ses priorités, ce sont le développement économique et les transports, je pense que ça doit se traduire budgétairement. À l'heure actuelle, le budget de transport, enfin les prévisions en matière de budget de transport, je parle uniquement au niveau du conseil de territoire de Salon. On était aux dernières estimations à 100 000 €, sachant qu'on était à 3 millions d'euros il y a un peu moins de 2 ans. Donc vous voyez, bon, ça va être rectifié, on va rééquilibrer les choses, mais par rapport à notre niveau d'investissement, on sera largement en dessous. Et donc les choix et les priorités, je pense
pôle d'échange multimodal, je pense à la protection acoustique, je pense pour Rognac, mais c'est pareil pour les autres communes. Il va falloir jouer des coudes pour que nos projets soient considérés comme prioritaires, malheureusement. Voilà, il est clair que je ne rejette pas la faute sur qui que ce soit. Quand vous regardez l'histoire de l'intercommunalité, notamment sur le Grand Paris, sur la communauté urbaine de Lille, de Bordeaux, etc., vous avez toujours eu, au départ de la création de ces communautés urbaines, en 1966 précisément, un geste de l'État. On n'était pas dans la même situation financière également, il faut être très clair au niveau de l'État, mais un geste conséquent de l'État pour mettre en œuvre cette politique d'investissement. À l'heure actuelle, si nous n'avons pas l'aide de l'État par rapport aux projets structurants de la métropole, ça risque d'être très difficile dans les années à venir, d'autant plus qu'on transfère, c'est ça l'absurdité, des compétences dites de proximité. Quand vous parlez du pluvial, je suis désolé, mais on sépare le pluvial de la voirie. Il va falloir m'expliquer comment on va faire pendant 2 ans. Enfin, concrètement, d'autant plus que si c'est pour faire derrière des conventions de gestion commune, ça veut bel et bien dire qu'on aurait pu attendre encore 1 an de plus pour tout transférer ou ne rien transférer du tout. Donc je pense qu'il faudra à un moment donné faire une remise à plat des compétences qui doivent être exercées au niveau de la métropole, qu'elles soient stratégiques, pas de problème, que ce soit les transports, que ce soit le développement économique, mais je pense foncièrement que le pluvial, que la voirie, que les bornes d'incendie. Vous imaginez les bornes d'incendie, il a fallu qu'on recense toutes les bornes d'incendie de la commune pour se dire, voilà, vous avez 200 bornes à gérer, et pour nous dire, bah non, mais tout compte fait, on ne pourra pas les gérer, vous allez les continuer parce que le SDIS, il n'est pas d'accord avec le recensement, enfin bon, voilà. C'est un sac de... Voilà, juste pour information. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous.